Eh bien, salut à tous, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo critique avis très rapide sur le film Alien Romulus. Parce que oui, il y a un nouveau film Alien qui est sorti au cinéma, je pense que vous êtes au courant. Je vous propose de vous donner mon avis, sans spoiler, sur le visionnage de ce film. Donc, je lance le générique et on démarre. Et oui, un nouveau film Alien est sorti au cinéma, ça s'appelle Alien Romulus, c'est réalisé par Fede Alvarez, un réalisateur qu'on connaît plutôt bien du côté de l'horreur, avec notamment son travail sur les Don't Breathe et sur le Evil Dead notamment, que j'avais plutôt bien aimé, notamment au niveau de la BO, c'était plutôt pas mal. Donc là, on revient sur un film réalisé donc par Fede Alvarez, bien entendu à la prod, il y a toujours Ridley Scott et ses équipes, et également, bien entendu, une couche Disney par-dessus, parce que 20th Century Fox appartient désormais à Disney. Donc pour vous donner mon avis, sans spoiler encore une fois, je me suis noté de vous parler de 4-5 trucs, notamment au départ du contexte du film, finalement, où se positionne ce Alien Romulus dans la timeline des films. On va pas parler des BD aujourd'hui parce que sinon je vais complètement vous perdre. Des films Alien, où se situe ce Alien Romulus. Ensuite, on parlera des protagonistes. Je vous donnerai mon avis sur les différents personnages de ce film. On parlera ensuite, bien entendu, de l'histoire, sans entrer en détail. Bien entendu, dans l'idée, c'est de pas vous spoiler parce qu'il faut vous faire un avis d'abord, donc il faut aller le voir au cinéma. C'est très important. Ensuite, on parlera, bien entendu, de ce qui entoure le film, la musique, la photographie, voilà, parce qu'il y a des choses à dire, notamment des belles choses à dire là-dessus. Et enfin, je vous ferai le petit résumé bateau de mon avis, et puis je vous donnerai ma note. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. Le contexte du film. Alors ce Alien Romulus, il se positionne 20 ans après le premier Alien, donc on est en 2142, c'est 20 ans après le premier Alien, et c'est, allez, à fourchette, là je regarde, le Alien c'était 2179, donc on est, allez, 25 ans avant le Aliens, qui est pour ma part mon Alien préféré, le second, notamment parce que je trouve que ce film a une esthétique extraordinaire. Bref, aujourd'hui on parle de Romulus, donc ce film qui va raconter l'histoire d'une bande de jeunes, avant de vous parler de ces différents personnages, qui vont avoir la possibilité, d'une manière assez simple, de pouvoir se barrer d'une planète sur laquelle ils sont exploités. Au niveau des protagonistes, ce qui m'a un peu gêné, je vais être honnête avec vous et franc directement, c'est l'âge. L'âge de ces acteurs qui, je trouve, sont beaucoup trop jeunes pour, du coup, incarner ce qu'on attend finalement des différents protagonistes dans un film Alien. Rappelez-vous, dans les films des années 80, on a plutôt affaire à des groupes plutôt d'adultes, finalement. Là, dans le Romulus, ce qui va faire un peu bizarre, c'est que ce sont carrément des ados. Donc, ce sont des ados qui vont, qui vont essayer d'avoir une espèce de prestance pour pouvoir se dire ok, nous on en a marre, on se rebelle, on va essayer par un moyen que je vous détaillerai après dans l'histoire, on va essayer par un moyen de se barrer de cette planète parce que on a fait notre temps. Bon. Le problème, c'est que très vite, on n'y croit pas beaucoup à ces personnages, puisqu'on ne s'y attache pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de backstory, seulement sur le personnage synthétique, où on sait finalement le personnage principal et le personnage synthétique, qui est son frère, on va pas vraiment s'attacher, on a un petit peu une backstory qui nous dit ok, d'accord, mais les autres personnages, finalement, vous allez voir, parce qu'il y a des personnages aussi qui ont une histoire importante, on va rien connaître d'eux, limite on oublie assez vite les prénoms, on va les retenir seulement par finalement leur caractère. On va avoir le gentil, le sauveur, l'amoureux, vous connaissez les schémas classiques des films d'horreur, puisque oui, pour basculer maintenant sur la partie histoire, est-ce que Romulus est un film d'horreur? Il en a tous les codes. Il en a tous les codes.
Et le problème, c'est qu'il en a beaucoup trop des codes de films d'horreur, puisqu'on va retrouver cette bande de jeunes qui vont avoir l'occasion d'aller dans un endroit, donc imaginez, ça pourrait être une cabane dans la forêt, hein, ou une maison, là, en fait, ils vont juste aller dans un vaisseau, et puis il va se passer quelque chose. Finalement, c'est schématiquement assez facile à comprendre, donc c'est plutôt bien pour les personnes qui attendent ce genre de scénario. Pour ma part, j'ai été un petit peu déçu parce que ce scénario va manquer clairement de complexité. On va même avoir, et pour répéter, donc je mets des guillemets, et je fais un hommage au podcast 2 heures de perdu, on va avoir beaucoup de préparation paiement. C'est-à-dire à la différence de certains films aliens, où on apprenait à la fin, où on apprenait au travers de manière assez subtile, mais très difficile à connecter au premier visionnage, on pouvait apprendre finalement tardivement, voilà, une espèce de un climax, un truc. Là, dans le film, franchement, dans ce Alien Romulus, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vous savez très bien ce qui va se passer au fur et à mesure du film. Bon, ça c'est un petit peu dommage au travers de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Cependant, il y a des choses qui sont plutôt bien dans cette histoire, c'est que ça colle avec les autres films. C'est-à-dire qu'on va retrouver des liens entre les autres films, ce qui fait qu'on se retrouve bien dans un film Alien, on se retrouve bien dans la timeline Alien, et on va même aller chercher des petits hommages à la bande dessinée, ce que j'ai trouvé plutôt bien. Dans cette histoire, il y a aussi finalement, les choses les plus importantes, c'est finalement quelle place on donne aux xénomorphes, aux aliens et aux vaisseaux, et finalement le terrain de jeu des aliens. Et là, donc, du coup, je vais vous donner mon point de vue sur finalement ces xénomorphes, donc ils sont très bien réalisés, clairement, ils sont très sympas. Je trouvais juste dommage, c'est qu'on ne les voit pas assez, mais bon, c'est un peu voulu en même temps, on va beaucoup plus voir finalement des facehuggers que le xénomorphe, hein, l'être parfait, mais les scènes où ils sont présents, elles sont plutôt réussies, ça c'est cool. Bon, par moment, sans vous spoiler, on ira un petit peu loin dans la manière dont ces jeunes peuvent les zigouiller. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, d'autant plus que si on se positionne dans la timeline des films aliens, l'impression qu'il y a des technologies qui n'existent pas dans l'Alien, c'est qui existaient 20 ans ou 25 ans avant, puisque le Romulus se positionne 25 ans avant. Au niveau du terrain de jeu maintenant, au niveau de on va dire, des placements dans le film, je trouve que les vaisseaux sont extrêmement bien réussis, je trouve qu'on sait où on se trouve, ça c'est bien, parce que c'est très important dans un film, voilà, de savoir où on se positionne, et j'ai pas eu de difficulté à savoir à quel endroit était chaque personnage au moment des scènes. Ça, c'est une bonne chose. Ce qui a été plutôt aussi pas mal, c'est la forme des vaisseaux. Moi, j'adore les vaisseaux en tout genre. Et là, je trouve que les vaisseaux, hein, avec Romulus Remus, hommage bien entendu à la création de la ville de Rome. Hein, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais c'est juste dingue l'histoire de Romulus et Remus. Là, je trouve que le vaisseau, on sent bien, il est coupé en deux, c'est intéressant. Je m'attendais, moi, parce que je réfléchis trop durant un film, à plus de connexion par rapport à Romulus et Remus. On comprend certaines choses au travers de ce qui était fait dans ce vaisseau, mais ça reste extrêmement léger. C'est encore une fois dommage, puisque en visionnage de quelqu'un qui est fan de la franchise, fan de la saga, je pense que vous êtes un peu comme moi, vous vous attendez quand même à un petit peu plus de complexité. Là, on reste beaucoup en surface, on reste encore dans un schéma classique de film d'horreur, à savoir qui va survivre, qui ne va pas survivre. Bon. Au niveau maintenant, je vais parler un petit peu des temps. On va parler de tout ce qui entoure le film, on va parler du tempo, hein, du scénario, sans vous spoiler bien entendu. Ensuite, on parlera un petit peu des couleurs et de la photographie, et après on finira par la musique avant de vous donner mon avis général. Donc, au niveau du tempo, j'ai trouvé que le film vraiment se passait en 2 temps. Même limite 3 temps, puisque les 20 dernières minutes du film, vous allez voir, elles sont nécessaires, elles sont plutôt réussi, je trouve, d'un point de vue, vous savez, d'un point de vue, non pas scénaristique, parce que je ne vous spoilerai pas, mais plutôt d'un point de vue tempo, c'est-à-dire que ça s'accélère, on est devant l'écran et on se dit, là c'est bien, il y a un bon tempo. Le milieu du film bascule, je trouve, il y a une grosse différence entre le début, les 20-30 premières minutes, où le film va être un peu long à se mettre en place, malgré la simplicité scénaristique, encore une fois. Donc, le début du film un peu lent, la deuxième partie du film elle s'accélère un peu pour finir vraiment très très rapidement sur la fin.
Encore une fois, schéma classique des films d'horreur. On pose les personnages, entre guillemets, on les fait vivre des aventures un peu bizarres, et puis à la fin, tout s'accélère, et puis un climax, etc. Bon, là, c'est à peu près pareil, même si j'ai trouvé par moments des scènes très réussies au début du film, au milieu du film et à la fin du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même variations de tempo qui est plutôt bien dosée, et c'est du Fede Alvarez tout craché. Au niveau maintenant juste des couleurs, alors là ça a été vraiment une claque, la photographie est vraiment géniale, je trouve que les couleurs sont vraiment réussies, on est vraiment dans les couleurs qu'on attend d'un film Alien, c'est-à-dire beaucoup de rouge, de orange, de couleur métal, acide. Je trouve que le grain à l'image est très bien aussi. Là, vraiment, ça a été une vraie réussite et je pense qu'une sortie en 4K va rendre encore plus beau ce film. Au cinéma, c'est sympa, mais je trouve que à le revoir aussi dans une version à la maison, en version claustro, vous savez, un peu fermée, ça va vraiment être super. Donc, il faudra guetter à la sortie, bien entendu, en support physique de ce Alien. Ça arrivera, bien sûr, ça c'est sûr. On en est même certain, je pense que ce sera bientôt même d'ailleurs en précommande. Et enfin, je vais vous parler de la musique, voilà, de la musique de ce film. Donc, je vous ai sorti quand même des trucs, hein, c'est que les films aliens ont été composés par énormément, les musiques des films aliens ont été composées par quand même pas mal de compositeurs qui se sont prêtés au jeu, ou plutôt à l'exercice compliqué, parce que après Jerry Goldsmith, James Horner, Elliot Godeltal et encore d'autres, on se rappelle, hein, Prometheus avec Mark Steinfeld, qui avait fait une excellente BO sur Robin des Bois, hein, by the way, entre guillemets, je vous invite à aller la écouter, je la sortirai bientôt en CD celle-ci. Bref, Prometheus, j'ai trouvé que la BO était réussie, j'avais adoré pour ma part la BO de Jet Kurzel sur le Covenant, et là c'est Benjamin Wallfisch, un compositeur aussi habitué, hein, aux films d'horreur, même si on l'a vu récemment, hein, sur Twisters, avec sa BO film catastrophe plutôt réussi. Là Benjamin Wallfisch revient avec une vraie belle BO de ce Alien Romulus. Je pense que c'est l'une de ses plus belles de l'année, et je vous invite à aller découvrir la vidéo Big Score à laquelle Benjamin Wallfisch explique son travail autour de cette BO de Alien Romulus. My name is Benjamin Wallfisch and I scored Alien Romulus. Du coup, bilan de ce Alien Romulus, hein, je pense que c'est un film qui plaira beaucoup aux personnes qui souhaitent découvrir un nouveau film de cette franchise qui potentiellement, ils le connaissent pas très bien, donc du coup ils ont envie de découvrir un petit peu Alien, c'est très bien, c'est un film passe-temps, un film popcorn, un film quand même avec pas mal de fanservice, mais raté, voilà, c'est un film avec du fanservice raté, on nous la fait pas, nous habitués au film Alien depuis tant d'années, quand on nous fait des plans, quand on reprend des répliques des films précédents, ça peut plaire à certains, mais je pense que beaucoup d'entre nous, vous trouvez ça un peu gênant, j'ai envie de dire, sans vous spoiler, il y a des scènes dans le film où c'est quand même gênant d'avoir repris les codes des films qui ont fait le succès, hein, finalement, des scènes, pardon, qui ont fait le succès des films aliens. Donc c'est un film moyen, que moi j'ai trouvé moyen bon, on va dire, donc je lui attribue la note de 6,5 sur 10, ce qui n'est pas mauvais, hein, et je vous invite bien entendu à aller le voir et à vous faire votre propre avis. J'espère que cet avis vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, n'essayez de ne pas spoiler les autres, je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus traditionnelle. Cette fois-ci, on fera les arrivages vinyle, comics, soundtrack CD, je pense que j'en ai un peu. Et j'ai aussi un Blu-ray 4K Steelbook à vous présenter. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.